Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la recherche des équations des éventuels asymptotes et ronds ouverts de deux fonctions en l'occurrence définies par, commençons tout de suite par la première, f de x égale à 4x carré moins x moins 3 sur 5 moins 7x plus 2x carré. Alors, comme d'habitude, l'étape numéro 1, c'est de déterminer le domaine. C'est lui qui nous permettra de savoir si il y a possibilité d'avoir une AH, une AO, une AV ou que sais-je. Donc, allons-y. Condition d'existence. Un dénominateur doit être différent de 0. Donc, le dénominateur qui est 5 moins 7x plus 2x carré doit être différent de 0. On ne se fait pas avoir, hein, ils ne sont pas ordonnés. Si vous préférez les ordonner pour ne pas vous tromper dans votre calcul du réalisant en ρ, ben, n'hésitez pas à le faire, c'est pas interdit. On calcule donc le réalisant en ρ, moins 7 au carré 49, moins 4 fois 2 fois 5. Donc on obtient un ρ qui est égal à 9. J'obtiens donc deux solutions distinctes, à savoir x1, x2, moins b, donc 7 plus ou moins 3 sur 4. 7 plus 3, ça fait 10 sur 4, ça fait 5 demi. 7 moins 3, cela fait 4, divisé par 4, cela fait 1. Conclusion, le domaine de cette fonction, c'est l'ensemble des réels, sauf 5 demi et 1. Dom F, l'ensemble des réels, sauf 5 demi et 1. Alors, comme le domaine est non borné à droite et à gauche, comme le domaine est non borné à droite et à gauche, les limites en plus ou moins à l'infini ont un sens. Et donc, il est légitime de se poser la question, a-t-on une AH ou encore a-t-on une AO? Ces questions sont légitimes puisqu'on a un domaine qui est non borné à droite et à gauche. Alors, commençons tout de suite avec AH. A-t-on une AH? Point d'interrogation. Alors, soit vous utilisez un critère théorique qui vous dit, étant donné ici que le degré du numérateur, il est inférieur ou égal, en l'occurrence ici égal au degré du dénominateur, hein. Le numérateur et le dénominateur sont tous les deux des polynômes de degré 2. Comme ils ont le même degré, on sait d'avance qu'on aura une AH. Donc c'est bien de le savoir, encore faut-il trouver son équation, donc on est quand même amené à devoir faire le calcul, mais ce que je veux dire par là, c'est que en utilisant les critères théoriques, on peut déjà savoir où on va. Donc allons-y, on calcule la limite pour x qui tend vers plus ou moins l'infini, donc de la fameuse fonction que l'on avait au départ, et donc la théorie nous explique qu'il nous suffit de garder le plus haut degré en haut, le plus haut degré en bas, en gardant les coefficients ainsi que leurs signes, hein. Donc ici c'est 4x carré plus 4x carré et plus 2x carré, donc je garde les signes également. Simplification, hein, bien entendu, on peut simplifier les x carrés, et 4 divisé par 2, cela fait 2. Donc je réponds que cette limite vaut 2, et que donc par conséquent, le graphe de cette fonction possède une asymptote horizontale d'équation y égale 2. Donc AH qui a pour équation y égale à 2. S'il y a une AH, il n'y a pas d'AO. Hein. On ne va pas avoir les deux en même temps. Donc, pas d'AO.
c'est terminé pour les limites en l'infini. Retournons voir un petit peu notre domaine. Le domaine, c'est R sauf 5 demi 1. Il est donc légitime de se poser la question, de nouveau, petite phrase, comme 5 demi et 1 ne sont pas dans le domaine, n'appartiennent pas au domaine de F, donc ne sont pas dans le domaine. Mais qu'ils en sont une borne, il est légitime de se poser la question, est-ce qu'on a une AV en x égale 5 demi? Est-ce qu'on a une AV en x égale 1? Il est tout à fait légitime pour nous de nous poser ces questions-là, au vu, encore une fois, du domaine. Donc allons-y, AV en x égale à 5 demi. Pour répondre à cette question, on va calculer la limite pour x qui tend vers 5 demi de la fonction. On remplace tous les x par 5 demi. Alors on sait, si on ne s'est pas trompé, qu'au dénominateur, ça fera 0, hein, puisqu'on a déjà résolu finalement ce calcul-là dans les conditions d'existence. Hein. On peut vite le vérifier, mais on est sûr qu'on va avoir un 0 là en dessous. 5, donc 5 moins 7 fois 5 demi, plus 2 fois 5 demi au carré. 5 demi au carré, ça va nous faire 25 quarts, donc je vais avoir un 25 demi. 25 demi, 5, ça fait 10 demi, 35 demi, moins 35 demi, donc ça fait bien 0, on ne s'est pas trompé. Je remplace donc tous les x du numérateur par 5 demi, ça va faire 4 fois 5 demi au carré, donc ça va faire 25 quarts, moins 5 demi, moins 3. Ça nous fait 25. Bon, si on met tout sur 2 peut-être, hein, plus facile. 50, moins 5, moins 6, sur 0 entre guillemets, hein, c'est pas un vrai 0, vous savez bien. 50 moins 11, cela fait 39 demi. Enfin 50 moins 11 sur 2, hein, donc 39 demi. Sur entre guillemets 0, donc on sait déjà que la réponse c'est un certain infini. Donc autrement dit, on est déjà sûr qu'on a une AV. C'est un certain infini, on ne connaît pas son signe. Je ne sais pas combien il vaut, je ne sais pas si ça va plus ou à moins à l'infini. Pour le savoir, il nous faut réaliser un tableau de signes du dénominateur. Si je fais un tableau de signes du dénominateur, autrement dit, si j'étudie le signe de 2x carré moins 7x plus 5. Alors on sait où ça s'annule, hein, on l'a déjà fait dans les CEA pour rappel. 5 demi et 1. 1, 5 demi, 0, 0, signe contraire au milieu, signe aux extrémités. Ça va me permettre de déterminer le signe de l'infini. Pourquoi? Parce que je vais approcher 5 demi par la gauche. Je vais calculer la limite pour x qui tend vers 5 demi par la gauche. Et je vais faire de même par la droite. Limite pour x qui tend vers 5 demi par la droite. Par la gauche, que se passe-t-il? Regardons un petit peu le tableau de signes. À gauche, on constate qu'il y a un moins. Cela veut donc dire que le 0, entre guillemets, du dénominateur, c'est un 0 moins. Donc, je vais pouvoir indiquer 39 demi sur 0 moins. Donc, un nombre positif sur un nombre négatif, cela fait moins à l'infini. J'ai ainsi accès au signe. Pour
5 demi par la droite, qu'est-ce que je vois dans le tableau? Je vois un plus. Donc, c'est que le 0 est un 0 plus. J'ai 39 demi sur 0 plus. Autrement dit, plus l'infini. Bon, ça ne change pas à la conclusion, hein, au fait qu'on a une AV. Hein. On le savait depuis le début, mais ici j'ai des informations supplémentaires. J'y reviendrai à la fin de cet exercice. On fera une petite ébauche graphique et vous verrez que ça a tout son intérêt de connaître le signe de l'infini. Encore une fois, on était déjà sûr qu'on aurait une AV. Hein. Donc j'ai une AV qui a pour équation x égale 5 demi. Alors, il nous reste à regarder ce qui se passe en 1. Donc, pareil, je me pose la question. On a une AV en x égale à 1. Pour répondre à la question, on calcule la limite pour x qui tend vers 1. Donc, de la fonction de départ, je remplace tous les x par 1 en haut. 4 fois 1 au carré, donc 4 moins 1 moins 3. 4 moins 1 moins 3. Ça fait 4 moins 4, ça fait 0. Et en dessous, 5 moins 7 plus 2, on l'a déjà fait dans les CE, hein, c'est 0. Donc j'ai entre guillemets 0 sur 0. J'ai donc une indétermination. Indétermination qu'il va falloir lever. Comment? En factorisant le numérateur et en factorisant le dénominateur. C'est ça que nous indique la méthode. Je factorise le numérateur. 4x carré moins x moins 3. Alors on pourrait calculer ρ et appliquer la formule de factorisation a fois x moins x1 fois x moins x2. Mais quand même, si en remplaçant tous les x par 1, vous savez que ça fait 0, ben, il n'y a pas le choix. C'est qu'il y a le facteur x moins 1 dans la facto. Non, vous n'obtiendrez pas 0 quand vous remplacez les x par 1. Pareil au dénominateur. Donc vous savez qu'il y a un x moins 1 en haut, dans les facteurs de la factorisation, ainsi qu'un x moins 1 en bas. Bon, 4x carré moins x moins 3. Par quoi dois-je multiplier x pour obtenir 4x carré? Réponse, par 4x. Par quoi dois-je multiplier moins 1 pour obtenir moins 3? Réponse, plus 3. Si vous effectuez la double distributivité, promis, vous récupérerez 4x carré moins x moins 3. Ma factorisation est donc correcte. J'utilise le même raisonnement pour le dénominateur. Je dis par quoi dois-je multiplier x pour obtenir 2x carré? Réponse, je dois multiplier par 2x. Par quoi dois-je multiplier moins 1 pour obtenir 5? Réponse, moins 5. Je peux simplifier les facteurs x moins 1. Finalement, qu'est-ce qui me reste? La limite pour x qui tend vers 1 de 4x plus 3 sur 2x moins 5. Je remplace tous les x par 1. J'obtiens donc 4 fois 1 plus 3. 4 fois 1, 4 et 3, 7. 2 moins 5 sur moins 3. Autrement dit, moins 7 tiers. Ah, j'ai obtenu un nombre. Graphiquement, cela s'interprète comme étant la présence d'un rond ouvert, ou encore un point blanc, ou encore un rond vide. Il existe plusieurs terminologies. En ce qui me concerne, j'utilise la terminologie rond ouvert. Donc rond ouvert de coordonnées 1, parce que x tend vers 1, moins 7 tiers. Parce qu'on a obtenu moins 7 tiers quand on a calculé la limite pour x qui tend vers 1 de la fonction. Voilà, je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait faire une petite ébauche graphique pour finalement faire la synthèse de tous les résultats que l'on a trouvés. Hein, donc, rapidement, hein, je ne demande pas de faire un dessin de compétition. On a trouvé quoi? On a trouvé une AH en y égale 2. Donc, en y égale à 2, hop, asymptote horizontale. On a notre AH d'équation y égale 2. On a trouvé une AV en x égale à 5 demi. Donc en x égale à 5 demi, hop, on a notre AV.
L'intérêt de s'être intéressé aux signes des infinis, c'est que, vous comprenez, en 5 demi par la gauche, j'obtiens moins à l'infini. Ça veut donc dire que le graphe de la fonction, à gauche de 5 demi, va vers moins à l'infini. Donc il est aussi proche que vous le souhaitez de la V, mais en allant vers moins à l'infini, vers le bas. Tandis qu'à droite, on a obtenu plus l'infini. Donc je sais que le trait rose, je le fais à droite de la V, je vais vers le haut, puisque la réponse c'est plus l'infini. On a également trouvé la présence d'un rond ouvert de coordonnées 1 moins 7 tiers. Donc j'ai un rond ouvert plus ou moins ici. Hop. Coordonnées du rond ouvert. Ne le confondez pas avec le 0 qui me permet d'indiquer que se trouve l'origine du repère. Hein. Donc j'ai 0, ici j'ai 1. Au niveau de mes graduations, là j'ai 1 également. Et donc le rond ouvert, je vais... Hop, il est ici. Hein. Donc les coordonnées de ce rond ouvert, je vais le faire en vert. Hop. Je vois bien que... Hop. Coordonnées 1, moins 7 tiers. Donc, moins 7 tiers, on est souvent, allez, moins 2, plus ou moins on est ici. Hop là. Donc, coordonnées du rond ouvert 1, moins 7 tiers. Voilà. Je vous propose de passer à la seconde fonction. Donc, la fonction f définie par f de x égale à 2x carré moins 2 sur 1 moins x. Rebelote. On doit déterminer le domaine. Donc, pour ce faire, on fait condition d'existence. Condition d'existence. 1 moins x doit être différent de 0. Dénominateur différent de 0. Donc, x différent de 1. Autrement dit, le domaine de la fonction ensemble des réels sauf 1. Comme le domaine est non borné à droite et à gauche, les limites en plus ou moins à l'infini ont un sens. Donc, il est légitime de se poser la question, a-t-on une AH ou encore une AO? Comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes à l'aise avec vos critères théoriques, vous savez tout de suite qu'il y a une AO. Pourquoi? Parce que le degré du dénominateur plus 1, c'est exactement le degré du numérateur. On sait donc tout de suite que l'on aura une AO. Maintenant, voilà, admettons que vous n'êtes pas à l'aise avec ces critères, que vous avez un doute, rien n'interdit de se poser la question, a-t-on une AH? On sait que non, hein, mais enfin, on fait le petit calcul, ça va être assez rapide, on calcule la limite pour x qui tend vers plus ou moins l'infini de la fonction. La théorie indique que pour calculer une limite en l'infini, on garde le plus haut degré en haut, on garde le plus haut degré en bas. Donc je vais garder 2x carré x. Après simplification, vous obtenez 2x, autrement dit plus ou moins à l'infini. Donc on n'a pas d'AH, puisque pour avoir une AH, il faut que la limite en l'infini soit finie. Plus ou moins à l'infini n'est pas un nombre fini, on n'a pas d'AH. Pas d'AH. S'il n'y a pas d'AH, peut-être qu'il y a une AO. En l'occurrence, ici, on sait qu'il y en a une, puisqu'on est à l'aise avec nos critères théoriques, évidemment. Hein. Il faut l'être, hein, c'est important. Donc, AO, point d'interrogation, peut-être, hein, c'est pas parce qu'on n'a pas d'H que forcément on aura une AO. Hein. Ici, c'est le cas parce que le degré du dénominateur plus 1, c'est le degré du numérateur. Donc, allons-y. Qu'est-ce qu'on fait pour déterminer l'équation cartésienne de cette asymptote oblique? On réalise une division euclidienne. Donc, j'ai 2x carré moins 2. Division euclidienne avec un moins x.
Par quoi dois-je multiplier moins x pour obtenir 2x carré? Eh bien, réponse par moins 2x. Je fais moins 2x fois 1 pour obtenir moins 2x et moins 2x fois moins x pour obtenir 2x carré. Donc j'ai 2x carré moins 2x. Je mets cela entre parenthèses et je soustrais. J'obtiens donc 0x moins 2x, c'est-à-dire 2x, moins 2 moins 0, moins 2. Par quoi dois-je multiplier moins x pour obtenir 2x? Ben par moins 2. Si je fais fois moins 2, je vais avoir moins 2 fois moins x, cela fait 2x, et moins 2 fois 1, cela fait moins 2. Je soustrais. Et j'obtiens en l'occurrence 0. Bon, on n'aura pas toujours un reste nul. Hein. On pourrait très bien avoir un nombre ou pourquoi pas un polynôme d'un certain degré, je vais dire. On s'arrêtera dans la résolution de la division euclidienne uniquement lorsque le degré du reste est strictement inférieur au degré du diviseur. Bon, moins 2x moins 2, bah devinez quoi? Moins 2x moins 2, c'est pile poil l'équation de votre AO. Donc on a une AO qui a pour équation y égale moins 2x moins 2. Alors, je retrouve mon petit domaine. Le domaine, c'était R sauf 1. Donc, à nouveau, petite phrase comme 1 n'appartient pas au domaine de F. Hein. Contrairement à tout à l'heure, je l'écris en langage maths pour aller un peu plus vite. Donc, 1 n'appartient pas au domaine de F, mais en est une borne. Mais en est une borne. Ben, il est légitime de se poser la question, est-ce que j'ai une AV en x égale 1? Je calcule la limite pour x qui tend vers 1 de la fonction. Je remplace tout x par 1, autrement dit. J'obtiens donc 2 moins 2, donc 0, sur a moins 1, 0. Il s'agit là d'une indétermination. Je dois donc factoriser le numérateur, factoriser le dénominateur. Bon, ça se factorise assez simplement ici, hein, parce que 2x carré moins 2, bah, vous pouvez mettre un 2 en évidence. Il reste x carré moins 1. Et a moins x au dénominateur. Si je recalculais tout de suite maintenant la limite, j'aurais de nouveau le 0 sur 0, évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas factorisé suffisamment. Je dois donc continuer ma factorisation en me disant, bah oui, mais x carré moins 1, c'est une différence de 2 carrés. C'est 2 fois x moins 1 fois x plus 1. Bon, bah, x moins 1 et 1 moins x, normalement, vous apercevez que l'un est l'opposé de l'autre. X moins 1 et 1 moins x, je peux les barrer. Il me reste par contre un facteur moins 1. J'obtiens donc, après simplification, je peux recalculer la limite. Je vais obtenir limite pour x qui tend vers 1. 2 fois 1 plus 1. Donc 2 fois x plus 1. Je remplace l'x par 1. 2 fois 1 plus 1, 2. Donc 2 fois 2, cela fait 4. J'arrive donc à la conclusion que le graphe de cette fonction présente un rond ouvert de coordonnées 1, 4. 1 parce que x tend vers 1 et 4 parce que la limite vaut 4. Donc voilà, cela termine cet exercice et donc cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.